On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Nina Simone, une légende de la musique et une icône des droits civiques. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. De son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, Nina Simone naît en 1933 dans une petite ville de Caroline du Nord où elle grandit dans une famille modeste. La vie de Nina Simone n'a pas été facile. Elle a dû faire face au racisme, au sexisme et à des troubles personnels. Diagnostiquée tardivement bipolaire, elle a souvent lutté contre ses propres démons. Très tôt, vers 3-4 ans, on remarque son incroyable talent pour le piano. Et la patronne de sa mère lui paye ses cours de piano avec Muriel Masinovich, dite Miss Maisie. Pendant 6 ans, elle lui donnera de solides bases en musique classique. Elle s'entraîne 3 heures par jour et montre très tôt son caractère bien trempé. Un jour, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille de 12 ans, Nina donnait son premier concert de piano dans son église. Ses parents, qui étaient assis au premier rang, ont été forcés de céder leur place à des personnes blanches. Nina s'est levée, a refusé de jouer et a exigé que ses parents soient remis à leur place avant de commencer. Cette scène illustre déjà son refus catégorique de l'injustice, même à un jeune âge. La petite Nina rêve de devenir la première pianiste classique noire reconnue à travers le monde et se présente au concours d'entrée du prestigieux Curtis Institute of Music. Malgré son talent et son travail acharné, elle n'y est pas reçue et attribue cet échec au racisme. Pour subvenir à ses besoins et continuer ses cours de piano, elle commence à jouer du piano dans des clubs. C'est là qu'elle devient Nina Simone, un pseudonyme choisi pour cacher son travail à sa famille. Le patron du Midtown Bar l'oblige à chanter en plus de jouer du piano. Et c'est là que le monde va découvrir une voix incroyable, grave et profonde, reconnaissable dès les premières notes. Petit à petit, elle développe son propre style. Un mélange unique de jazz, blues, soul et musique classique. Parmi ses plus grands succès, tu connais sûrement Feeling Good, une chanson qui te donne des frissons. Mais c'est surtout sa musique engagée qui fait d'elle une icône. Avec des morceaux comme Mississippi Goddam, elle dénonce le racisme et la violence envers les Afro-Américains dans les années 60. Elle devient une figure incontournable du mouvement pour les droits civiques, marchant aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X. Face à la pression de l'industrie musicale américaine et au climat de racisme, Nina Simone décide de quitter les États-Unis dans les années 70. Elle poursuit sa carrière en Europe et en Afrique, préférant perdre des opportunités professionnelles plutôt que de vivre dans un environnement qui ne respectait ni sa peau ni son art. Elle dit « Je ne pouvais pas respirer là-bas, alors j'ai choisi de partir ». Nina Simone, c'est une femme qui n'a pas peur de se battre pour ce qu'elle croit juste. Elle était prête à tout pour défendre son honneur, sa liberté et son art. Elle a su transformer sa colère et ses épreuves en des chansons qui résonnent encore aujourd'hui. Elle n'a pas pu devenir la première pianiste classique noire, mais elle est devenue une icône mondiale grâce à son talent et sa détermination. Si tu ne l'as pas encore écoutée, vas-y, plonge dans ses chansons. Tu vas découvrir une voix et une âme qui changent la façon dont tu vois le monde. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!